Kevin Raphaël, bienvenue sur le balado, le genou à terre. Kev, mon bon ami, t'arrêtes jamais de me surprendre. De quoi j'ai fait encore? Mais non, mais horticulteur, t'es dans tout, tu sais. J'ai ramassé aussi les feuilles chez nous. Oh, bravo! Ouais. Ben, juste devant, parce qu'en arrière, là, il y en avait... Je savais pas qu'on pouvait faire du compost de feuilles ramassées à terre. Ben arrête, tu me niaises, là. OK, moi, là, j'ai jamais vraiment focusé sur ces affaires-là dans ma vie, OK? Mais non, mais des feuilles de compost, c'est comme ça va te perdre, là. Mais moi, je pensais que compost, c'était juste la bouffe. Puis là, maintenant, il passe aux 2 semaines à Laval, là. T'es obligé de faire du compost. Ben oui. Comme, c'est une bonne chose, on sauve la planète. On continue. Oui. J'en faisais avant. Mais là, comme je suis vraiment plus conscient, fait que là, je vais sur ChatGPT, puis je suis comme, est-ce que ça se composte, ça? Puis j'envoie une photo. Là, un matin, j'ai mis mes feuilles dans... Bientôt, sur Kevin Raphaël va avoir son podcast « Comment composter », comment faire pousser des tournesols. Il sait pas parce qu'il est parti travailler, là, mais je vais le dire, là. Mon voisin est parti travailler. Puis là, j'avais plus de place dans mon compost. Ah, fait que tu l'as mis dans... Mais qui a jamais fait ça? Ah, pour vrai, je me sentais tellement comme voleur, là. Mais voyons, j'ai déjà fait ça souvent. Hey, j'avais ma pile de feuilles, j'ai traversé la rue de Catimini. J'ai ouvert son compost, je l'ai déposé, puis j'ai fermé. J'ai regardé Mais non, mais c'est sûr que tout le monde fait ça. Ah, OK, je savais pas. Ben oui. Pas. En tout cas, moi, je le fais. OK, c'est bon. Je me sentais comme mal un peu tantôt, mais maintenant, je me sens vraiment mieux. Kevin, on t'a connu... On t'a découvert, bon, humoriste, t'es animateur, commentateur, t'es entrepreneur, t'es entraîneur, t'es papa, tu fais beaucoup de choses. T'es même ambassadeur à Go On Lit. Le commentateur haïtien, c'est tellement agréable de te réentendre avec le 50e but de Cole Caulfield. Ça, c'était un beau moment, là. C'était le fun. C'était un truc que j'avais pas prévu. C'était spontané. Vraiment. Puis ça a quand même pris beaucoup de temps avant que je le mette en ligne, là. Parce que je voulais rien savoir de ressortir le personnage. Pourquoi? Mais parce que c'est mon... Quand j'ai fait le commentateur haïtien la première fois, c'était un gros addon, là. Ça n'a jamais supposé être... Ou ça ne devait jamais être ce que c'est aujourd'hui. Je comprends. Puis moi, je voulais pas être connu pour le gars qui fait le commentateur haïtien. Fait que quand j'ai commencé ma carrière, puis c'est ça qui m'a parti, j'ai arrêté tout de suite. J'ai dit non. Je veux qu'ils comprennent que j'anime, je fais d'autres choses, etc. Fait que quand je l'ai ramené pour la 50e, j'étais comme, ah, man, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Puis j'ai appelé Manu. Puis Manu est comme, dude, fais juste le mettre en ligne. Oui. Fais juste le mettre. Puis j'étais comme, ouais, mais. Puis comme on s'ostinait, là, on jouait à Fortnite, là, on s'ostinait. On jouait à Fortnite. Non, on jouait à Fortnite. On joue à Fortnite. Tout ce ce qu'on fait sur Fortnite, c'est terrible. Tellement d'idées qui naissent grâce à Fortnite. La force de Montréal est née sur Fortnite. Exact. C'est fou. Mais, ouais, fait ouais, on l'a mis, puis la réponse était belle. Fait que, là... Mais c'est vrai que je peux comprendre pourquoi tu voulais pas être que le commentateur. C'est parce que t'es tellement pas ça. Non, je suis plus. T'es tellement plus. Je veux être d'autres choses. J'ai animé un show de rénovation, je connaissais absolument rien, mais j'ai appris. Non, mais t'es partout, puis t'es de toutes les générations. C'est ça qui est beau. C'est quand même impressionnant, ça. Ça m'impressionne. Autant les plus jeunes que les plus vieux, les vieilles comme moi qui te connaissent. Arrête de dire les affaires de même. Non, mais Tamagotchi, c'est ma fille qui avait ça, pas moi. M'en fous, dis pas ça. La classique Kevin Raphaël. Ouais. Qui est maintenant pour la Fondation canadien. Qui est extraordinaire, un événement année après année, qui est allez voir ça, venez cet été encore. Hein, mais là, tu coaches? Toujours. De toute façon, je suis pas assez bonne pour jouer, moi, je suis juste bonne pour coacher. Ben là, tu joues-tu un peu? Mais non, écoute, la dernière fois que j'ai essayé de jouer, je me suis cassé un bras, puis toutes les filles m'ont dit plus jamais sa patinoire. C'est terminé. C'est terminé. Puis je pense que je suis meilleure coach que je suis. Ben, les gars aiment ça. Là, je dis les gars, il y a aussi beaucoup de filles. Le groupe, l'agent aime ça. Ben, on a une belle énergie, on s'amuse. C'est un bon vibe. Puis, tu sais, tout le monde est comme, ah, pourquoi vous essayez pas de le grossir ou pourquoi. Puis, je suis comme, non. Mais ça reste à échelle humaine, c'est ça qui est beau. On a du fun avec les gens, là. On chill, on se donne des high-fives, on va tout prendre une bière après. Puis, tu sais, on donne les sous qu'on donne. Puis, la classique KR, c'est le truc que je veux qu'il reste le plus simple possible. Tu sais, on rentre là, t'as ton jersey, t'as tes bas, t'as bac sur la glace, on joue. On va rencontrer les gens, on a du plaisir, on va rencontrer les gens. Après, on s'en va au bar. Puis c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. C'est comme un rendez-vous estival où tout le monde se retrouve, on a du plaisir et ça fait du bien. Et quand on dit à échelle humaine, là, je t'amène dans le vif du sujet. Kevin, toi qui surmontes tout,
Quel a été pour toi le moment où tu as mis le genou à terre? Un moment de vulnérabilité que tu dis là? Vulnérabilité. Tu sais, comme... Je suis pas cool au point de dire que j'ai pas de moment de vulnérabilité. Là, au contraire, là, j'en ai 1 million. Je pense que de pinpoint un moment en particulier, c'est difficile. Ça peut être des moments ou ça peut être une période de ta vie. Ça peut être... tu sais, je pense que quand on a su que la WWE revenait pas sur TVA Sport, puis que moi, c'était mon rêve d'animer à WWE, puis ça revient pas sur TVA Sport, puis je suis comme, oh shit. Ouais. Puis on n'avait pas encore eu l'appel Netflix, on a eu l'appel Netflix extrêmement tard. Fait que là, moi, j'étais... Puis c'est fou parce que quand ça s'est arrivé, j'avais pas de nouvelles de 2 autres shows que je faisais. Fait que moi, je pensais que je retournais à l'école, pour de vrai. Ah, pour vrai, hein? Ouais. Moi, je pensais que je retournais à l'école. Genre, j'étais comme, OK, j'ai ramassé assez de sous pour toffer tant de temps. Je suis retourné à l'école. On se préparait pour d'autres choses. Finalement, c'est pas arrivé. J'étais déçu un peu. Puis là, comme... Là, recentrons-nous, puis refocusons sur qu'est-ce qu'on... Quand je dis on, c'est Manu, là. Ouais. Puis allons-y, tu sais. Ton partenaire, là, mon partenaire, depuis qu'on a 13 ans, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Puis là, l'appel WWE est arrivé. On avait encore de l'intérêt avec le hockey féminin. Ouais. Puis là, on est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? On peut poursuivre les deux en parallèle. On va poursuivre les deux en parallèle. Puis... je te dirais que c'est parce que quand la force est partie, ça n'a pas tant été un moment genre... Parce qu'il y avait trop de choses à faire. Il y avait trop de choses à faire. Quand c'est arrivé, là, les gens ne comprennent pas ce qui est arrivé. Quand c'est arrivé... Ben justement, parle-nous-en. OK, quand c'est arrivé, là, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé. Je vais en parler comme... Je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il y a quand même des choses qui s'en viennent. Mais quand c'est arrivé, nous, on allait au bar, là. On allait aux 4 cartes à Montréal. Puis là, ils nous ont dit, va sur un Zoom. Je sais faire quoi? Je ne vais pas sur le Zoom, là. Il dit, non, Kev. C'est le boss qui me texte. Kev, va sur le Zoom. Je suis comme, OK, ouais. Voilà, sur le Zoom. Qu'est-ce qu'il y a sur le Zoom? Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Là, ils se mettent à parler, puis on en rit avec Manu aujourd'hui, là, on en rit, là. Mais ils parlaient, puis là, ils ont dit « Hey, on est venu avec un accord avec la PWHL. Ouais. » Moi, j'ai fait « Yes! » Comme ça sur le Zoom. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui m'a texté « No, Kev, it's not good. » Là, j'étais comme « Ah, why? » Puis là, j'écoutais, Manu était impassible à côté de moi. Puis là, après ça, il s'est mis à parler. Puis là, j'ai fait « Oh, leave. » Je me suis levé, j'ai appelé... Est-ce que j'ai appelé en premier? J'ai appelé Peter, le coach, pour dire « Yo, comme, cancelle ta soirée, là. Tout le monde va t'appeler. » Là, après ça, j'ai appelé Anso. Oui. Parce qu'Anso était convoqué sur un meeting. Fait que là, le meeting, il roule. C'est ta capitaine. C'est ma capitaine. Fait que le meeting roule, là, j'entends comme de loin le Zoom. Puis je suis comme, du moment que tu m'as comme expliqué vite, c'est quoi, faut que je prévienne les gens, là. Ben oui. Comme... écoute, toi, t'avais signé des contrats, t'avais des nouvelles choses. Nous, on avait tout fait, là. On allait jouer des games à la Place Belle, là. Ouais. Comme... tout était réglé, là. Il y a des équipes qui étaient poches dans la ligue. Fait eux, ils étaient poches. Fait eux, ça n'a rien changé. Mais nous, on était d'avance. On avait... En tout cas. Fait que... ça allait bien, la force. Ah, ça allait vraiment bien. Là. En tout cas, un jour, là, je vais pouvoir comme vraiment tout dire au complet, là. Mais ouais, non. Cette journée-là... Cette journée-là, t'as mis le genou à terre, là. Mais non, parce qu'il y avait des choses qu'on avait besoin de faire. Cette journée-là, puis je me rappelle, j'avais envoyé un courriel aux filles, au staff au complet, j'avais dit tant que moi je panique pas, paniquez pas. OK. Parce que là, tout le monde m'envoyait, tout le monde m'écrivait, puis là, j'étais comme. Tout le monde voulait savoir, tout le monde était inquiet. Tout le monde voulait savoir, mais moi, je voulais sécuriser les choses pour les filles. Parce que du moment que je savais que ça l'arrivait, puis c'est la première. On était avec Manu, on était un assis à côté de l'autre, c'est la première affaire que j'ai dit, OK, yo, c'est comment qu'on va sauver le plus de cash possible pour les filles. Ben oui. Puis, dans ce cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Au début, ils ne voulaient pas le staff. Puis là, moi, j'étais comme, bro, vous allez vous arranger, man. Puis, ils ont finalement accepté le staff. Il y a beaucoup de choses qui... Ce 3 semaines-là, t'étais là au tournoi de golf de Pierre-Luc Dubois? Oui. Bon, puis tournoi de golf de Pierre-Luc Dubois, à un moment donné, on a quitté. Tout le monde se demandait, on était où, là? Ouais, à un moment donné, on a quitté.
Il y avait un enjeu qu'il fallait qu'on aille régler. Il n'y a personne qui sait cet enjeu-là. Il y a une affaire qu'on est allé régler. On l'a réglé. On est allé au petit cocktail en bas, comme si personne ne disait de rien. Puis nous, on était là. Mais c'est fou C'était comment... malade, Tu sais, le iceberg, là, Ouais. tu vois que la pyramide, les gens ont vu que la pyramide, mais toi, t'étais en dessous de l'eau en train de Il n'y a tout... personne qui sait qu'est-ce qu'on... Il n'y a personne à ce jour qui sait tout ce qu'on a fait quand on a su la nouvelle, tout ce qu'on a gagné quand on a su la nouvelle. Toute la négociation. La bataille, là. La bataille, là. Ah ouais, hein? Genre, nous, c'était fou, là. Pour protéger les filles, pour leur protéger donner... le plus de gens possible. Le plus de gens possible. Du PR à tout le monde. On voulait... Il y avait un raz-de-marée qui arrivait, là. Puis nous, on a fait comme fucking Titanic, là. Envoyer des chaloupes, là. Puis c'est les chaloupes qui sont pas les plus tough, mais si on est capable de récupérer le plus possible, on va essayer, tu sais. Moi, j'ai l'image là, des réfugiés là, sur le gonflable là, qui essaye, là, il finit par arriver, là, mais épuisé, là, puis t'arrives, là, tu sais, comme t'es... Puis là, les gens, ils disaient des affaires sur nous en ligne, puis là, j'étais comme... Tu fais pas répondre? Ben, là, j'étais comme, si vous savez rien, man. C'est... Il y a plein de gens qui disent plein de trucs, là, puis ils ont même pas le 1/6 de la vérité de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, avec ce que tu sais, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment à ce moment-là? Ben non, il n'y a rien qu'on pouvait faire. Non, mais tu sais, comme des fois, dire j'aurais peut-être dû parler, j'aurais peut-être pas dû, tu sais, comme... Non, il n'y a rien qu'on pouvait faire. Il n'y a rien qu'on pouvait faire. Différemment. Parce que je l'ai su en même temps que tout le monde. Il n'y a rien que je peux faire. Je peux juste, comme, attendre, puis essayer d'aider le plus de gens possible, puis... Puis tu as continué à t'impliquer quand même avec le sport féminin. Ça fait longtemps que tu es là-dedans. Là. Toi, tu n'as pas embarqué dans la vague. C'est toi qui as créé la vague. Ben, je sais pas si je l'ai créé, mais tu sais, dans le sens que... Nous, on le fait pour les bonnes raisons. Nous, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on dit on a des objectifs, puis ces objectifs-là, en ce moment, ne sont pas encore atteints. Mais non. Regarde, les gens pensent que, écoute, là, avec l'algorithme, si tu es moindrement dans le sport féminin, tu dis yes, on a de plus en plus. Il y a plein de choses à faire. Il y a encore tellement à faire. C'est le début, là. Mais c'est même pas une question que c'est le début. C'est une question que c'est pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait? Puis, il y a des gens qui le font pour des raisons X, pour des raisons Y. Nous, on sait pourquoi on le fait. Pourquoi tu le fais, toi? On le fait parce qu'on a des objectifs pour le sport. OK, je vais te dire la vérité. Là. Nous, là, quand on a fait le documentaire sur le Gap Tour, le Gap Year, whatever, on a fait un documentaire. Puis les filles parlaient, puis j'avais le menton en table. Puis j'ai dit, si, on sert à quoi, nous, sinon? Nous, on a une voix dans les médias. On sert à quoi? Eux sont là à payer 2000$ pour jouer. Puis nous, on est là on va espérer que ça se passe bien. Il y a trop de gens qui parlent pour parler. Nous, on est là pour s'activer, faire ce qu'on a à faire, man. Arrêtez de parler pour parler, esti, man. Faites vos shit. Les gens sont là, ils attendent d'avoir... On est là de même, là. Ils sont de même. Go! Go! Moi, je trouve ça lâche, les gens qui parlent puis qui font rien. L'action est beaucoup plus forte que le parler. Puis oui, dans ça, il faut en parler dans les médias. Oui, il faut être actif dans les médias sociaux, mais c'est en étant présent, c'est en allant voir les matchs, c'est en étant... challenger. Puis en disant les vraies choses aussi. Il faut être capable de se regarder dans un miroir et dire, attends une minute, là, ça se peut que je n'ai pas bien fait. Ça se peut qu'on doit réajuster, tu sais. Ça se peut que la stratégie soit pas la bonne. Puis on apprend de nos erreurs, non? En tout cas, moi, j'ai appris en salle, là, j'en ai fait en... Non, mais oui, on apprend, mais c'est même pas tant ça. Il faut faire des erreurs, sinon ça marche pas. En fait, si tu as fait d'erreurs, c'est parce que tu n'as pas essayé. Ben, tu n'as pas essayé, tu as été lâche. Moi, je dis aux kids, foncez, essayez, faites des erreurs. C'est correct être poche. On ne sait pas tout. Mais non. On apprend les choses en les faisant, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Nous, il y a des choses qu'on a faites, ça marchait pas. Il y a des choses que j'ai faites, OK, on n'avait pas tant de cash, mais j'aurais peut-être dû bouger du cash là, comme ça on aurait engagé cette personne-là. Tu sais, on se retrouvait à mettre les sacs dans l'autobus. Là. Manu et moi, on faisait littéralement tout. Moi, je me rappelle du week-end à Rivière-du-Loup. On parle ici de la force, encore une fois. Là. Écoute, c'était... On faisait... non, mais là... Que de souvenirs. Mais moi, je te dis, il y a un film où il y a une série... C'est pour ça que je ne peux pas tout dire, parce que je ne veux pas tout dévoiler. Parce que pour moi, il y a un film où il y a une série, où il y a quelque chose qui va en découler un jour, parce que c'est impossible ce qu'on a vécu. Des fois, on en parle avec Manu, on dit, ouais, tu te rappelles ça, c'est arrivé? Je dis, holy shit! C'est vrai! C'est arrivé, ça! L'ambulance, oui. Tu sais, il y a plein d'affaires, là. Il y a plein de choses. Tu fais comme, wow! Tu sais?
Puis, encore une fois, on n'en parle pas, on le publicise pas, on entend des choses à gauche puis à droite, on dit rien parce que on laisse les gens dire qu'est-ce qu'ils veulent, ça sert à rien. Ça me sert à rien de m'ostiner puis de dire non, mais c'est vraiment pas comme ça, c'est arrivé, c'est comme ça, c'est arrivé. Mais tu veux pas nourrir la bête non plus, là. Ben, tu sais, parce qu'à un moment donné, je vais me fâcher puis il faut dire la vérité. Mais là, ça sert à rien à personne. Donc là, on va juste comme laisser les gens dire qu'est-ce qu'ils veulent dire. Moi, je suis en paix. Soyez en paix, les gens. Moi, je suis en paix. Parce qu'à un moment donné, on va se revoir. Oui. Puis quand on va se revoir... On va se revoir. On va se revoir. Fait que, tu sais... De quoi t'es plus fier dans ta carrière? Le plus fier? Holy! Ben, je dirais que classique, c'est quand même fou, là. Ben, c'est quand même fou, là, on va se Classique dire. KR, c'est quand même fou. Hey, c'est parti d'une petite idée, ouais, là. Ouais, classique KR, ça, c'est quand même cool. 11 ans, là, c'est crazy. Hey, 11 ans, c'est fou, Ouais. hein? Hey, déjà 11 ans? Ouais, je sais. Ah. Qu'est-ce que je suis le plus fier? Ah, non. Bon, pour moi, là, mettons, ma carrière, whatever, c'est comme quand je travaillais au Lids, là, au Carrefour Laval, là, c'est un travail, là. Moi, c'est pas genre... Je me définis pas par ma job, mettons. Moi, c'est vraiment une job, là. OK. C'est vrai. Je m'en vais travailler. Ta job, c'est pas toi. Non, moi, je m'en vais travailler, là. Mais c'est qui, Kevin? C'est un gars vraiment relax. Vraiment relax, je me casse pas la tête. J'aime les petites choses de la vie. Fortnite. Genre, hey! Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'aime écouter mes petites séries. C'est quoi tes séries, là? C'est quoi la série? Vraiment Daredevil, je crush Daredevil. Là. J'ai du temps que ça sorte. Tu sais, j'aime écouter mon petit sport, j'aime mon petit scotch. Oh! Ouais, scotch? Ouais, j'aime mon petit scotch. T'es-tu plus style un peu plus corsé ou plus en finesse? Je suis style whatever je me fais donner. Non, mais moi, je suis Macallan. Moi, Macallan, c'est mon style. OK. Fait que ça, j'aime chiller avec mes amis. Ouais. Tes enfants. Les enfants, tu sais, rien. Que tu protèges beaucoup. Ouais, Beaucoup. Qui sont dans ta vie privée, qu'on voit pas. Puis c'est très correct. Ouais, ça m'appartient. Je donne tout aux gens tout le temps. Ça, c'est vrai. Puis, c'est ça. Tu sais, juste comme chiller avec les gens, aller voir les kids, coacher au foot. Oui. C'est vrai, tu continues à coacher. Tu sais, comme. Ben oui. Kev, en même temps que tu dis, tu sais, il y a Kev puis il y a ton métier, mais le Kevin qu'on voit dans les médias, c'est le même Kevin qu'on voit dans la vie. Tu sais, c'est pas 2 personnes. Tu sais, il y a des gens qui, devant la caméra, derrière la caméra, c'est différent. Toi, c'est pareil. Non, mais les jeunes, ils voient à travers la bullshit, là. Oui. Puis ça sert à rien d'avoir la tête qui passe pas à travers la porte, là. Genre, à un moment donné, tout le monde va avoir des hauts, tout le monde va avoir des bas, tout le monde va avoir des bonnes journées, des mauvaises journées. Ça te sert à quoi? T'es pas plus cool qu'un autre, là. T'es pas plus... tu sais, OK. T'as telle affaire, t'as tel job, OK. Je vais aller jouer à Fortnite. C'est ce que je te dis. Bravo, man. Si t'avais un conseil à donner... Un conseil? Oui. Mettons justement à tes jeunes, là. Tu sais, c'est quoi que tu veux que, après une saison, tes jeunes qui ont passé dans ton équipe, que tu veux qu'ils aient appris? C'est drôle parce que quand je coach au foot avec mes boys, c'est très différent que quand je coach avec mes girls. OK, là, je coach au flag foot. C'est très différent. Je pense que je suis dans l'approche de compréhension avec mes filles. OK. Puis avec mes gars, je suis très dur. Quand je dis mes gars, c'est mes joueurs de foot, je suis très demandant. Très demandant. Puis dur, pourquoi mais la c'est différence entre les deux? Ben, il y en a un au cégep puis un au secondaire en partant. Bon, en partant, c'est une question d'où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Ouais. Puis l'autre, je trouve que j'aime l'approche que mes joueurs ont avec moi dans l'ouverture et dans la communication. Hier, il est arrivé une situation pendant un match, puis on descendait de l'autobus, puis il y a une joueuse qui m'a dit « Hey Kev, j'aimerais ça te parler. » OK. Puis mon premier réflexe, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait? » Tu veux me parler? Pour me dire quoi? Tu veux me dire quoi? Je suis ton coach, tu sais. Ça fait 22 ans, je coach les gars. Il n'y a aucun gars qui m'a dit « Coach, j'aimerais ça te parler. » Tu sais. Puis là, elle est venue me parler, puis elle me dit « Ah, je peux pas être là le prochain match. Il n'y a pas de stress. Je vais me répète un email. » Puis elle dit « Hey, je veux juste te dire, je suis désolé de ma performance. » Puis là, j'ai dit « Hein?
De quoi tu me parles? Puis là, j'ai dit, plus jamais tu t'excuses de quoi que ce soit en lien avec le sport. On est là pour avoir du plaisir. Puis tu sais, j'ai comme été émotif dans ma réponse parce que j'étais comme, non, on va pas commencer à s'excuser, là. Non, toi, t'es cool. Tu joues au flag foot, t'es badass, on s'excuse pas. Tu peux me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Il y a jamais aucun dude qui est venu s'excuser. Aucun dude. Il n'y en a pas un en 22 ans. Coach, je m'excuse de ma performance. Tu es malade? Puis, je suis arrivé dans mon auto, puis je conduisais pour aller chez nous. Puis, ça m'a vraiment marqué. Je me dit, hey, elle s'est excusée. Mais je la comprends parce que... Je capotais. On est porté à être comme ça, les femmes, malheureusement. On s'excuse lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur. Je capotais. Mais je l'ai vécu, moi, dernièrement, dans mon métier. Ma question a mal sorti en conférence de presse. Écoute, je me suis excusée à tout le monde. Aux filles à qui j'ai posé la question, j'ai fait exactement ça. Ah oui? Mais en même temps, c'est parce que... C'est-tu parce qu'on a été élevé comme ça, une femme doit s'excuser? Ben mais ça, si j'avais été un homme, effectivement, dans ma perception, un gars, ben, t'as le droit de te tromper. Puis tu feras mieux la prochaine fois. Tu sais, mettons... Puis c'est peut-être une discussion qu'il faudrait que j'aille avec... Parce que j'aime avoir des discussions avec l'équipe. Ouais. Mon squad de filles, là, j'adore parce que tout ce qui sort de là, je grandis x10 à chaque fois. Là. Je les trouve fantastiques, sont formidables, sont intelligentes, sont réceptives, prennent la critique. Tu sais, je les trouve tellement nice. Là. Puis c'est un honneur pour moi d'écouter. Je leur dis, puis ils me croient pas. Là. Puis je suis comme, non. Moi, je fais mon horaire en fonction de vous. Je fais mon horaire en fonction de vous coacher puis vous transmettre ma passion pour le foot. Mais après, je m'en allais avec ça. J'ai dévié parce que je voulais lancer des fleurs à mes girls. Mais tu disais que tu veux faire plus de discussions avec les filles. Ouais, tu veux justement mieux comprendre pourquoi il y a une différence. Mais en fait, il n'y a pas assez d'études là-dessus. On n'a pas assez creusé que la femme, comment elle a été élevée, puis surtout à travers les époques. Puis, tu sais, on commence à parler du fait que les filles ont le droit d'être sportives, que on ne devrait pas changer notre façon d'éduquer que tu aies une fille ou un garçon. Mais c'est faux, ça, parce que mon approche est différente. Tu sais, avec les boys, je suis sur le terrain, tu m'entends crier, là. Mais en même temps, tu m'entends crier. Peut-être faudrait que tu adaptes ton approche. Celle que tu prends avec les filles, tu devrais peut-être la faire avec les gars. Je la fais à un certain extent, puis souvent, ça marche pas. Ils comprennent pas. Et des fois, je suis juste comme, viens, je vais te parler, là. Puis là, je leur parle, là. Puis ils me regardent, là. Mais ça, c'est dans le contexte qu'on est sur le terrain. Les conversations que j'ai avec les boys, quand ils n'ont pas l'équipement, on dirait que c'est deux humains complètement différents. Quand je vais à l'école, puis il n'y a pas d'équipement de foot, puis il n'y a pas de pads, puis il n'y a pas la pression de performer, puis il n'y a pas la pression. Puis des fois, on est juste dans le locker room, puis là, je leur jase, puis je suis comme « Oh ouais, c'est comme ça! » Puis ils me jasent, là. Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'on développe cette personnalité-là chez les garçons dans le sport. Ce qu'on fait pas avec les filles. C'est comme la fille, elle doit rester... Je sais pas. On parle, là. Moi non plus, j'ai pas la solution. Puis, c'est sûr qu'on lit un peu plus d'études. On est intéressé par ça. C'est un sujet qui nous préoccupe, mais il y a quand même une différence. Ben 100%. Puis, tu sais, comme moi, j'ai pas peur de dire... comme le mardi, là, je suis avec les filles à 3, puis whatever l'heure, puis j'étais avec les boys le soir, là. C'est deux mondes, là. Puis c'est correct. Je trouve que j'ai pas envie de coacher mes filles comme je coach mes gars. Parce que je suis très, très, très demandant avec mes petits gars. Pas que je suis pas demandant avec les filles. Je suis demandant, mais différemment. Puis j'aime... en fait, je suis très demandant parce que j'en rentre des jeux, puis je rentre des formations, puis je change les affaires à la dernière seconde. Si t'écoutes pas, t'es perdu, là. Puis si tu fais pas le jeu, je vais te dire, t'es supposé d'être là, man. Pourquoi t'étais pas là? Pourquoi la joueuse est toute seule? Là, il faut que tu répondes à la question. Mais j'ai déjà entendu que les filles veulent plus comprendre pourquoi elles font les choses. Les gars vont être plus en « tu me dis quoi faire, j'exécute ». Il me semble que j'ai déjà entendu dans la façon... Ça marche pas avec moi. Dis-moi où je vais, puis je vais exécuter, parce que je suis comme « mais ça me sert à quoi je sois là? On va mettre un robot, là? » Comme... un peu. T'as plus la méthodologie à la Martin Saint-Louis, c'est comme « faut que tu laisses tes joueurs être créatifs un peu ». Oui, puis faut que tu comprennes qu'est-ce que tu fais. C'est pas juste... J'ai les nouveaux joueurs avec moi en ce moment, là, avec les gars. Puis, il y en a 2 qui ont changé de position. Fait que, tu sais, c'est plus complexe. Ils ont changé de position, ils sont rendus au cégep division 1, tu sais. Puis, il y en a un,
J'étais un peu sur son dos. J'ai dit, Dude, tu comprends tout ce que tu fais? Il m'a dit non. J'ai dit, viens avec moi. Puis là, on s'est assis, on est resté debout, mais j'ai expliqué. Puis moi, je suis très ajusté tout. Fait que chaque mauvaise chose, je vais te dire, hey, ça c'était bon, hey man, si tu fais ça de même, je te dis, là, ça va être nice. Là, on l'essaie. Hey, je suis le gars qui saute sur le terrain, je crie. Je finis une pratique, je suis fatigué. Là. Je donne des coups d'épaule. Ils m'ont déboîté l'épaule l'année passée avant une game. Je donne des tapes sur le casque. Sur le sideline, je suis constamment actif. Constamment actif. Puis si les jeunes, ils le voient, ça. Autant avec les filles. Avec les filles, on a joué une game, on jouait hier. Puis ça m'a fait rire parce que... moi, je suis le coach qu'on finit la drive no matter what. Je te donne une tape dans la main. Les gars, les filles. No matter what, venez vous en donne des tapes. Puis là, on se fait scorer un touchdown. Fait que là, moi, je suis de même. Je fais tout le temps comme ça. Hey. Pas grave, pas de panique. Pas de panique. Puis, je lui ai dit, Kev, c'est quoi ça? J'ai tellement ri. J'ai dit, non, c'est pour... On chill. On dit correct. Elle dit, ah ouais, mais ils ont scoré un touchdown. Hey. Relax. Tout va bien, on va aller jaser. Va boire de l'eau, on va aller jaser. Puis là, on se met en cercle, on jase, ça. Je trouve ça le fun. Puis ça avait la même approche avec la force. Fait, ouais. Mais la psychologie sportive est tellement importante. Ben, c'est tout. C'est quoi la différence souvent dans les performances? Souvent, quand tu arrives à des niveaux plus élites, tout le monde a à peu près les mêmes attitudes, mais c'est quoi la différence? C'est cette force mentale-là de pouvoir... there's no... il faut aller plus loin, il faut être capable d'aller chercher la force intérieure, ça parler. Il faut calmer le petit écureuil dans la tête. Toi, as-tu un écureuil qui tourne pas mal? Non. Non? T'es capable, tu te couches le soir, tu dors, mon écureuil, c'est pas une question de stress ou whatever, c'est juste genre... bon, là, j'ai ça à faire, OK, ça c'est fait, OK, ciao, bye, gone. Mais je me couche tard, je me lève tôt. Fait que, tu sais, quand je me couche, je suis brûlé, là. Moi, je pourrais m'endormir là, comme les gens dans mon entourage, Kev dort n'importe où. Mais t'as pas le choix. Je vais prendre le 20 minutes, là. Peu importe. Je vais prendre le 20 minutes. OK. Si, mettons, des fois, il y a des tournages, c'est plus long, là, puis, tu sais, là, je suis étendu quelque part, là. Genre, je vais le prendre parce que j'en ai besoin, là. Mais quand c'est dodo, c'est dodo. On dirait que je parle à mes gars. Quand c'est dodo, c'est dodo. Quand c'est dodo, c'est dodo. Mais non, non, parce que je fais confiance à mes gens. Je me fais confiance. Et après ça, on s'est parlé. Là. Kev, t'as aussi écrit un livre. Je sais pas comment j'ai fait. Non, mais il faut qu'on en parle. La Coupe Stanley se raconte. C'est une grande fierté pour toi, ça. Ouais, c'est cool parce que c'est sorti pas d'un défi, mais d'une conversation avec les jeunes d'Agouonli. Tu sais, es-tu capable d'écrire un livre? Agouonli, tu es ambassadeur. Ouais, depuis 8 ans maintenant. Es-tu capable d'écrire un livre? Je vais écrire un livre. Ça a pris 4 ans. Tu sais. Mais quand même, t'as écrit un livre. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Moi, tu m'impressionnes. Non, mais il n'y a pas de défi assez grand pour toi. Ouais, ça, c'est cool. C'est cool de voir. Tu sais, il y a des jeunes qui viennent me voir et sont comme, j'ai lu ton livre, genre en 3 jours. Je suis comme, dude. Je vais lire mon propre livre, ça m'aurait pris 30 jours. Genre, puis mon livre est complexe quand même, là, c'est pour tous, mais c'est le TDAH dans ma tête écrit sur un papier. Genre, c'est quand même... non, c'est quand même cute. Donc, ça tous les psychologues, vous pouvez aller lire et essayer de comprendre. C'est terrible. J'ai des gens dans mon entourage, là, qui sont comme, Kev, t'es-tu correct? Il y a des chapitres, là. Puis, c'est... Moi, je savais pas que quand t'écrivais un livre, il fallait que tu relises ce que t'as écrit. J'étais juste comme... Excuse, j'ai beaucoup trop ri sur celle-là. Mais... Là, c'est vrai? Ben oui, tu mais je savais pas. Moi, j'ai pas... Écrire un livre. Moi, j'ai dit, je vais aller sur Word. J'ai écrit tout sur Word, là. Là, après ça, moi, j'y envoyais chapitre par chapitre. Là, j'écrivais. Là, à un moment donné, elle a mis ça dans une Bible. Elle appelle ça la Bible. Là, après ça, elle a dit, OK, faut que tu relises, puis tu me renvoies. Je dis, mais non, je l'ai écrit. C'est toi qui le lis. De quoi tu me parles? Là, elle dit, mais non, faut que tu te relis. Je dis, oh my God. Là, elle m'envoie l'affaire. C'est tellement gros que ça prend du temps à loader quand je l'ouvre. Là, je lisais, man. Là, j'étais comme, c'est moi qui ai écrit ça. Je me rendais fou. J'étais comme, mais c'est impossible. Ça se peut pas que ça soit sorti de ma tête. Puis,
je me rappelle, il fallait que je sois dans des prédispositions pour écrire. Oui. Fallait que... Tu sais, des fois, j'écrivais pas pendant comme 3 semaines parce qu'il y avait pas rien. d'inspiration. Puis là, des fois, mettons, ça me prenait. Là, puis là, je commençais sur mon truc. Comme, je commençais l'idée vite, le squelette. Puis après ça, j'allais sur mon ordi. Ça me prenait genre 20 minutes. Là. Ouais. Puis là, j'étais comme, hey, comment ça se fait que... Puis là, après ça, dans la Bible, je me suis surlu puis j'ai fait, oh my God, c'est quoi qui se passe dans ma tête? Tu sais, il faut que j'aille chercher un psychologue. Mais pour elle, j'ai fait, ça se peut pas. Puis il y a des affaires qu'il fallait que j'aille sur Google. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais quand j'ai fait l'exercice d'écrire, c'est comme si je rentrais en transe un peu. Là. Quand j'ai fait l'exercice d'écrire, je faisais l'exercice de vérifier. Puis tu sais, j'étais vraiment comme dans ma bulle, puis dans mon énergie. Puis là, des fois, je retournais. Puis là, j'étais comme, c'est lui! Puis je m'impressionnais, mettons. Je trouvais ça vraiment cool. Leur lire, j'ai tout haï, mais de découvrir les Easter eggs que j'avais cachés, parce qu'il y en a plein dans le livre. Si vous avez lu le livre une fois, il y a plein d'Easter eggs, puis il y en a beaucoup. OK. Il y a un chapitre, j'ai mis des noms, mais c'est les vrais noms des super-héros. Mettons, Flash, son vrai nom, je l'ai mis, mais tu sais, on dirait des noms fictifs, là. Oui, mais non. Mais quelqu'un qui l'a trouvé, quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, Kev, t'as-tu mis les vrais noms des super-héros? Je dis, oui. Je crois que t'es la première personne qui a trouvé. Ouais. Mais c'est beau. C'est mon petit jeu. C'était mon petit jeu que je me suis... C'est mon jeu avec moi-même pour me permettre d'écrire le livre, là, mais en même temps, ça permet aux gens de faire une première, une deuxième, une troisième, une quatrième lecture. Ouais. Il va-tu avoir un deuxième livre? Il y a des gars pros qui m'ont écrit, ils m'ont dit comment ça, tu m'as pas interviewé? Je suis comme doute, je savais pas t'être accessible, man. On se parle bientôt, là. Fait que là, j'ai commencé à récolter une couple d'histoires, mais on va voir, là. Et tu sais, mettons, tantôt tu parlais de mon jardin, mettons, avec mes gars pis tout, mais mon seul truc public sur mes gars, c'est le chapitre 21. OK. Parce que c'est 20 anecdotes sur la coupe. Oui. Mais moi, j'ai rajouté un bonus. Mais les gens, ils s'attendaient pas à ça à la fin. Les gens étaient chocs. Comme, oh my God, c'est dommage nice! Genre, 21 anecdotes. Mais ouais, non, c'est cool. Là. Moi, je me casse pas la tête. Là. C'est quoi ton prochain défi? Parce que t'es un gars de défi, là. Mon prochain défi. On va savoir bientôt. OK, je pense qu'il l'a déjà dans sa tête, mais il peut pas en parler. Je vais te le texter à un moment donné, tu vas pouvoir le dire aux gens. Écoute, je te connais, hein, je sais qu'il y a tout le temps de quoi qui s'en vient. Mais c'est parce que la phase... Ouais. Il y a quelque chose qu'on travaille dessus depuis longtemps. On met beaucoup d'efforts et de temps. On verra qu'est-ce que ça donne. Si ça marche, ça marche pas. C'est pas plus grave que ça. On va suivre ça avec grand intérêt, Kevin. Écoute, on pourrait continuer longtemps. C'est pas déjà fini. Ben oui, c'est déjà fini. Toi, comment ça va, toi? Ben Qu'est-ce moi... qui se passe de bon avec toi, là? Ah, plein de choses et pas grand-chose. Ben, là, dis-moi, parle-moi. Plein de choses. C'est comment, là, couvrir les games et tout, là? Ben là, on est... c'est sûr qu'au moment où le balado va être diffusé, la saison va être terminée de la LPHF. Mais pas grave, là, OK, on est le 28 avril. OK, bye. Ben oui, c'est ça. Et, mais non, écoute, on continue à couvrir, à suivre ma passion pour le hockey. Fait que c'est sûr que je suis les Canadiens. Ça te stresse-tu? Ça te stresse-tu, mettons, couvrir les games? De la LPHF? Ouais. Ben non. Non, mais dans le sens que... OK, je vais reformuler ma question. Ouais. Là, on va faire un peu plus de temps, je m'en fous. C'est notre extra, là. C'est notre extra. Kevin prend le contrôle du balado, c'est l'extra. Je m'excuse. On aime ça. Tu sais, mettons... Parce que poser une question dans un scrum, les gens comprennent pas à quel point c'est complexe. Tu sais, c'est le positionnement. C'est quand tu poses la question. La longueur de la question. Tu la poses à qui? Tu poses ta question après qui? Tu sais, il y a un... Il y a une étiquette. Il y a un jeu, là. Oui, il y a une étiquette. Moi, c'est la partie où je me considère... Tu sais, moi, je me considère pas journaliste. OK. Ben, en fait, je ne suis